Bonjour, alors aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je vais vous montrer comment faire un mural, mais un petit mural. Donc on va commencer par faire un petit croquis. Donc là on va faire le drapeau suisse, parce que plusieurs personnes cherchent à le faire. Donc je vous montre, il nous faudra 72 élastiques rouges, 28 élastiques blancs, plus 20 élastiques blancs pour les élastiques de serrage, et 37 élastiques rouges pour les chaînettes de début et de fin. Le croquis, vous pouvez le trouver dans les albums photos du groupe Rainbow Loom Party. On va commencer par prendre notre machine Rainbow Loom, le crochet, et on va enlever la ligne du milieu ainsi que l'attache centrale. Voilà. Ensuite, on enlève la ligne du milieu. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Notre métier à tisser, on va le prendre. On va prendre les petits trous des picots, donc les deux tournés dans le même sens. Les petits trous du picot tournés vers la droite. On la pose devant nous et on va faire une chaînette en rouge. Donc là, on prend deux élastiques rouges qu'on va mettre du premier picot en bas au deuxième picot en bas. Voilà. Encore deux. À suivre. Pour savoir où s'arrêter, on va reprendre notre croquis. Hop. Et là, on va compter le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il va nous falloir 10 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je marque pour me rappeler. On s'arrêtera là. Donc, on continue notre chaînette. On reprend deux élastiques rouges. Puis encore deux. Deux rouges, deux rouges, deux rouges et encore deux rouges. On descend bien tous nos élastiques et on va en prendre un dernier qu'on va plier en deux pour le mettre au bout. Et on replie encore en deux. On fait un élastique capuchon pour faire comme les bracelets. Voilà, on a notre chaînette du début. On prend notre crochet qu'on met à l'intérieur du premier picot à droite et on va venir chercher ces élastiques là, les deux du bas. On va les remonter sur le picot du dessus et on va continuer comme ça tout le long de notre chaînette. On met le picot à l'intérieur, je suis fatiguée. On met le crochet à l'intérieur, on prend les élastiques, on les remonte sur le picot du dessus. Voilà. On baisse tous nos élastiques. Ensuite, on va reprendre notre croquis. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment choisi un tout simple. Et on va commencer en haut à gauche. Donc là, on voit bien que notre première ligne, elle est toute en rouge. Donc là, c'est pas compliqué. On va mettre que des élastiques rouges. On prend un élastique qu'on plie en deux. Et on va le mettre du premier picot du bas au premier picot du haut. Et donc, vu que notre ligne est toute rouge, on va faire ça tout le long. On prend un élastique, on plie en deux et on met sur le deuxième picot du bas au deuxième picot du haut. On continue. Toujours un élastique, plié en deux. C'est ce qu'on appelle doubler les élastiques. Quand on dit doubler, ça ne veut pas dire en mettre deux, ça veut dire en doubler un en deux. C'est-à-dire en prendre un, le plier en deux.
Et on arrive au dernier. Hop là. Voilà ce que nous on obtient. Ça, c'est notre première ligne qui représente la première ligne en haut du croquis. Ici. Maintenant, avec le crochet, on va venir attraper les élastiques de la chaînette et on va les passer par-dessus notre picot. On attrape les élastiques de la chaînette, on les passe par-dessus le picot. Et on fait ça tout le long. J'en ai oublié un. Hop. Voilà. Ensuite, on met notre petite chaînette au milieu. Et on baisse tous nos élastiques pour qu'ils soient bien en bas des picots, ici. Ensuite, on reprend notre croquis et on va faire une petite croix pour notre première ligne. Ça veut dire qu'on l'a faite. Celle-ci, hop, c'est bon, c'est fait. On va passer maintenant à la seconde ligne. Avant de faire notre seconde ligne, nous allons prendre 2 élastiques blancs. C'est ce qu'on appelle les élastiques de serrage. On en prend 2. On va faire un nœud avec. Donc on les croise. Avec la main droite, on attrape l'élastique de gauche et avec la main gauche, l'élastique de droite par en dessous. Et on tire. Voilà, on a 2 élastiques noués. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 5 et 5. Donc on va prendre notre premier élastique et avec, on va entourer les 5 premiers picots. On va le mettre sur 5 picots. Le deuxième élastique, on va le mettre sur 5 picots. Voilà. Là, on vient de mettre nos élastiques de serrage. Ensuite, donc, on va faire notre deuxième ligne comme on a fait tout à l'heure, en fait. Ici. Donc, on a 4 élastiques rouges, 2 blancs, puis 4 rouges. Donc, on prend un qu'on plie en 2 et on le met du premier picot du bas au premier picot du haut. Un deuxième. Du deuxième picot du bas au deuxième picot du haut. Un troisième, puis un quatrième. Ensuite, sur notre deuxième ligne de notre croquis, là-bas, on a 2 blancs. Donc on prend un blanc qu'on plie en 2, un deuxième blanc qu'on plie en 2, pour terminer par 4 rouges. Hop là, il est parti celui-là. Et 4, voilà. Là, on vient de mettre notre deuxième ligne par-dessus nos élastiques de serrage. Maintenant, pour tisser, c'est très simple. On va prendre notre premier élastique de serrage qu'on va passer par-dessus tous les picots. Notre deuxième élastique de serrage qu'on passe par-dessus tous les picots. Nos élastiques de serrage se retrouvent donc au milieu. Nous prenons notre crochet. Nous allons venir chercher, mais par l'extérieur cette fois, les élastiques du dessous qu'on va passer par-dessus. Les élastiques du dessous par-dessus. Et ainsi de suite tout le long. On les passe juste par-dessus le picot. C'est tout. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on met bien notre barre au milieu et on descend tous nos élastiques. On va venir barrer notre deuxième ligne qu'on vient de faire. Voilà. On va attaquer la troisième ligne. Donc pour la troisième ligne, on commence comme tout à l'heure par 2 élastiques de serrage. On fait un nœud avec 2 élastiques. Le premier élastique sur les 5 premiers picots du bas. Et le deuxième élastique sur les 5 picots suivants du bas.
Alors, sur notre troisième ligne, nous avons encore 4 rouges, 2 blancs et 4 rouges. Donc on refait pareil. 4 rouges, donc toujours un élastique plié en deux. Tout le long, ce sera des élastiques pliés en deux, sauf pour les élastiques de serrage. Deux blancs. 4 rouges. On prend notre élastique de serrage qu'on passe par-dessus les 5 premiers picots et le deuxième par-dessus les 5 picots suivants. On va venir chercher les élastiques du dessous qu'on passe par-dessus. Pareil de l'autre côté. Et on descend tous nos élastiques. Voilà. On barre notre troisième ligne. On continue. Toujours 2 élastiques de serrage. Hop. Un sur les 5 premiers, un sur les 5 suivants. Ensuite, notre troisième ligne, c'est comme celle qu'on vient de faire. Donc 4 rouges, 2 blancs, 4 rouges. 1, 2, 3, 4, 2 blancs, 4 rouges. On remonte nos élastiques de serrage par-dessus les picots et on va venir tisser en venant chercher les élastiques du dessous pour les remonter par-dessus. Pareil de l'autre côté. Et on descend tous nos élastiques. On va cocher notre ligne. Hop, ligne suivante. On prend 2 élastiques de serrage. On fait un nœud. Le premier sur les 5 picots. Le second élastique sur les 5 picots d'après. On suit bien notre ligne. Donc premier élastique à gauche. Là, on commence toujours à gauche. Un rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancs, plus un rouge. Un rouge, 8 blancs. Toujours les élastiques pliés en deux pour que notre travail final soit bien serré. Et un rouge. On passe les élastiques de serrage par-dessus et on tisse les élastiques du dessous par-dessus chaque picot. La même chose de l'autre côté. Et on baisse tous nos élastiques. On barre notre ligne.
Ligne suivante, c'est la même qu'on vient de faire. 2 élastiques de serrage. Le premier sur les 5 premiers picots en bas. Le deuxième sur les 5 picots suivants en bas. Donc on a dit un rouge. Huit blancs et un rouge. On remonte les élastiques de serrage et on tisse. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus le picot. Pareil de l'autre côté. Et on baisse nos élastiques. Une fois qu'on les a baissés, on va barrer notre ligne. Et on fait la suivante. 2 élastiques de serrage. Le premier sur les 5 picots. Le deuxième sur les 5 picots suivants. Notre ligne d'après, nous avons 4 rouges. 1, 2, 3, 4, puis 2 blancs, puis 4 rouges. On remonte les élastiques de serrage par-dessus les picots. Et on vient prendre nos élastiques du dessous pour les mettre par-dessus chaque picot. Pareil de l'autre côté. On prend bien ceux du dessous qu'on passe par-dessus chaque picot. On descend tous nos élastiques et on barre notre ligne. Ligne suivante, c'est la ligne qu'on vient de faire. 2 élastiques de serrage. Je les ai pris en blanc parce que vu que la croix est blanche, c'est pour éviter qu'on les voie de trop. Voilà. Donc on a 4 rouges. S'ils veulent bien venir. Hop. 1, 2. On les plie bien en deux à chaque fois. 3, 4. 2 blancs. Et 4 rouges. On remonte les élastiques de serrage et on tisse les élastiques du dessous par-dessus. C'est toujours la même chose. Il suffit de bien suivre le dessin, ligne par ligne, case par case. Après, pour la confection, c'est vraiment toujours le même système. Que ce soit pour un petit croquis, un plus grand
Un avec une machine, 2 machines, 3 machines, peu importe. C'est toujours pareil. Hop, on descend nos élastiques. Et on barre notre ligne. Avant-dernière ligne. C'est encore la même. C'est l'avantage du drapeau suisse. On fait un nœud entre 2 élastiques. Et on place nos élastiques de serrage. Voilà. Donc 4 rouges. À chaque fois plier en 2 pour que ce soit bien tendu. Deux blancs. Et 4 rouges. On remonte les élastiques de serrage. Et on remonte tous les élastiques du dessous par-dessus chaque picot. Pareil de l'autre côté. Et on baisse nos élastiques. On barre notre ligne et on va attaquer la dernière. La dernière est tout en rouge. 2 élastiques de serrage. Qu'on place à moitié-moitié, donc 5 picots sur chaque. Et puis la dernière ligne tout en rouge. Hop. Décidément, à chaque fois que je fais un tuto, il y a mon téléphone qui sonne. Tant pis. Hop. On a bientôt fini. On a l'intérêt de bien descendre les élastiques avant. Éviter qu'ils se mélangent avec ceux du dessus. On remonte les élastiques de serrage par-dessus les picots. Voilà. Et on vient chercher nos élastiques du dessous qu'on passe par-dessus. Pareil de l'autre côté. Et on descend bien nos élastiques. On vient barrer notre dernière ligne. Donc là, nous avons fini de faire notre croquis sur notre petit mural. Maintenant, on va venir chercher tous les élastiques qui sont sur le premier picot à gauche et on va les rabattre sur le premier picot du bas. Tous ceux qui sont sur le picot du haut, on les met sur le picot du bas. Tous ceux du deuxième picot du haut, on va les remettre sur le deuxième picot du bas, ainsi de suite. On va libérer toute la ligne du haut en fait. Ceci pour fermer notre mural. Encore, hop. Voilà, on a libéré la ligne du haut. Ensuite, on va prendre les élastiques rouges qui nous restent et on va former une chaînette en haut cette fois-ci pour fermer. Donc on en prend 2
qu'on met du premier picot du haut au deuxième picot du haut. Encore 2 du deuxième picot au troisième picot, puis du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, toujours par 2 là pour les chaînettes, hein. Bien 2 élastiques. On continue. Hop. Deux élastiques. Et on s'arrête bien sûr au même niveau que notre travail. Voilà notre chaînette du haut. On va baisser nos élastiques bien comme il faut. Pardon. Et on va venir maintenant chercher tous les élastiques qui sont sur le premier picot du bas à gauche et on va les rabattre sur le picot du haut. Tous. Donc là nous en avons 4. On les prend avec le crochet et on va venir les mettre sur le picot du haut. Le deuxième, pareil. Il y en a un qui est parti. Hop là, je le remets sur le crochet. Vous pouvez, si vous voulez éviter de perdre les élastiques comme ça vient de m'arriver, vous aider avec votre main. On attrape tous les élastiques du troisième picot du bas et on les met tous sur le picot du haut. Et on fait ça tout le long. Donc là, on libère notre barre du bas cette fois-ci. Et le dernier sur le dernier picot en haut. Voilà. Nous avons libéré notre barre du bas. Nous allons venir mettre notre crochet à l'intérieur du premier picot là. Chercher ces élastiques là qu'on va remonter pour faire une chaînette. On vient les chercher, on les remonte sur le picot du dessus. Ensuite on recommence, on met bien le crochet à l'intérieur, on vient chercher les 2 élastiques du bas qu'on remonte sur le crochet du dessus. Et on fait ça tout le long. On remonte bien sur le picot du dessus. Hop. Alors là, ils m'ont lâché. On va les rattraper à la main. Les petits coquins. Voilà. Voilà. Et voilà le dernier. Ensuite, nous prenons un élastique rouge. Et puis, je vais prendre une petite perle rouge. Nous allons passer notre crochet dans le dernier picot du haut, à l'intérieur de tous les élastiques. Je vais y arriver. On prend notre élastique rouge et on va le passer à l'intérieur de tous ces élastiques-là. On va ressortir. On rabat la deuxième partie de l'élastique sur notre crochet. Et la partie là, plus loin, on la passe par-dessus le crochet et l'élastique pour former un nœud. Je vais me mettre par là. Hop. Et maintenant, on peut détacher notre travail. Voilà. Au bout ici, on va venir mettre notre crochet dans notre perle, chercher notre élastique, le passer à l'intérieur de la perle, et ensuite on coince l'élastique par-dessus la perle. Hop, voilà. Et maintenant, on détend bien notre travail. N'hésitez pas à tirer dessus. Hop. Voilà. Notre petit mural drapeau suisse est prêt. Faut pas hésiter surtout à les détendre. Que là, c'est normal, les élastiques ont été bien tendus. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu.